Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 22 décembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 1er. Nous lirons du 20e au 23e verset. Matthieu 1, 20 à 23. Et c'est le verset 22, le verset 21 plutôt, qui est au centre de notre méditation. Voici ce que déclarent les Écritures. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur, lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Verset 21. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés, de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Nous sommes toujours dans la semaine de Nativité et le thème de notre message de ce mercredi 22 décembre 2021, c'est Jésus le Sauveur. Jésus le Sauveur. Nous pouvons aussi dire Jésus l'unique et seul Sauveur. Bien-aimé, le secours vient toujours de celui qui n'est pas dans la même condition que la personne a sauvée. Le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 14, « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Comment alors être sauvé du péché qui est le problème de toute l'humanité, selon Romains, chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dieu, dans son amour, a trouvé la solution au péché de l'humanité. Le texte du jour nous dévoile ce merveilleux secret, ce merveilleux plan de salut. C'est Jésus-Christ. Il a été envoyé par le Père pour sauver son peuple du péché. Merveilleuse mission, réussie, dont l'application et les effets continuent jusqu'à ce jour. Voici ce que nous pouvons tirer comme leçon de ce texte de ce jour. Première chose, parlons des dégâts du péché. Le plus grand problème de l'humanité, bien-aimé, c'est le péché. La désobéissance aux lois divines, dont la plus grande est celle de l'amour. En effet, le Seigneur résume toute la loi de Dieu par l'amour de Dieu et des hommes. Jésus dit ceci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Tous les commandements, toute la loi et les prophètes sont résumés dans l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes. Ainsi, aimer Dieu ainsi que son prochain résume tous les commandements. Ne pas aimer Dieu et son prochain constitue un péché, mais aussi résume tous les péchés du monde. La corruption, la fornication, l'ivrognerie, l'ivresse,
tous les péchés, en fait, ont comme base, comme source, le manque d'amour. Soit le manque d'amour envers Dieu, soit le manque d'amour envers le prochain. Et lorsqu'une personne pêche, bien aimé, son péché entraîne plusieurs conséquences fâcheuses dans son environnement, direct et indirect, dans sa vie, dans son environnement direct et indirect, allant jusque dans les générations suivantes. Imaginez-vous, quelqu'un qui prend de l'alcool et qui s'enivre, qui prend sa voiture et qui conduit, qui renverse un papa. Lui et le papa meurent, il va en prison, le papa à la morgue, les enfants deviennent des orphelins, la veuve devient, la femme devient veuve, et vous voyez les conséquences. Et si c'est un enseignant, on doit chercher un autre enseignant, un médecin, il y a des personnes qui meurent. Et donc, chaque péché, bien aimé, produit des dégâts immédiats ou différés. Les dégâts du péché. Le deuxième point, la deuxième leçon, c'est que Jésus, unique sauveur. Jésus, c'est l'unique sauveur. Dieu, dans son immense amour pour l'humanité, a décidé de porter secours à l'humanité en envoyant son propre Fils devenu homme par sa naissance d'une femme, la Vierge Marie. La virginité de Marie ainsi que la couverture du Saint-Esprit, la Bible dit, l'enfant sera conçu, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira, c'est ce que l'ange a dit à Marie. Le Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Et donc la virginité de Marie, disais-je, ainsi que la couverture du Saint-Esprit ont fait que Christ soit né sans péché. Christ est né sans péché. La consécration de Jésus, quant à elle, a fait de Jésus un homme sans péché malgré toutes les tentations de la nature humaine. En effet, il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Sa naissance virginale, ainsi que sa consécration totale, ont fait de lui unique sauveur. En effet, lui seul est né et a vécu sans péché. Voilà pourquoi il a pu apaiser la colère de Dieu par un sacrifice parfait qu'il était lui-même. Ainsi la Bible affirme dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 22, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus, l'unique sauveur. Et la troisième leçon que nous tirons de ce texte, c'est la condition de salut. De même qu'il y a eu un acte délibéré et volontaire qui a fait entrer le péché dans le monde, il faut aussi un acte délibéré et volontaire pour accepter l'œuvre du Christ. En effet, le texte parle de Jésus qui sauvera son peuple. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Et pour devenir peuple de Dieu, bien-aimé, donc enfant de Dieu, la condition nous est donnée, bien-aimé, dans plusieurs textes, dont Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons donc le salut à notre portée par l'œuvre de Jésus-Christ et tout ce que nous avons à faire pour en bénéficier, c'est de croire en Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus. En effet, Jésus-Christ lui-même dit, «
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.